Salut, c'est Tom de la Photo Academy et voici la deuxième partie de la revue photo du mois de mars 2018. Alors dans la première partie, on a vu à peu près la moitié des photos qui ont été soumises à cette revue de photos du mois de mars 2018 et aujourd'hui, bien sûr, on va voir la deuxième partie et il y a des photos assez intéressantes, je dois le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voici toutes les photos qui ont été soumises et on va commencer avec celle de Richard. Voilà, alors, Richard, comme d'habitude, eh bien, je lis la description que chacun m'ont donnée et on va voir ce que ça donne. Alors, bien sûr, Roquefixade, le village un peu au petit matin. Depuis qu'il a découvert Roquefixade, Richard, il ne fait que ça. Roquefixade, c'est un petit village en Ariège, voilà. Et donc, qu'est-ce que tu me dis? Vue sur la vallée et son joli brouillard avec le château de Montségur sur la pointe. 30 secondes d'exposition. Non, en réalité, il n'y en a que 20 secondes, d'après ce que l'on peut voir dans les exifs. En haut, Richard, F8. Eh bien non, en réalité, c'est F6.3. Et ensuite, ISO 200 et 43 mm sur un Olympus EM1 Mark II. À moins que tu aies fait, comme à l'accoutumée, un composite. Et donc, du coup, c'est pour ça, ça expliquerait une différence entre les exifs que tu me donnes dans la description et les exifs que l'on a attachés à cette image. En tout cas, qu'est-ce que l'on peut dire de cette image? Eh bien, mettons-la en grand déjà pour bien la voir. Le problème qu'on a sur cette image, j'aime bien quand je commence déjà par dire le problème. Je commence la critique de la photo, et bien on attaque directement le problème. Oui, parce qu'il y a un problème, Richard. Il y a un problème. Il n'y a rien de net. Il n'y a rien de net dans cette image. Et j'ai beau chercher, essayer de comprendre, et je ne comprends pas trop. Alors je sais toi et moi on avait discuté et tout puisque tu fais partie de la classe or et donc on a discuté assez longuement sur l'effet de l'atmosphère et de la chaleur dans l'air qui apporte du trouble, du flou dans les photos au loin. À ce moment-là, c'est pas le cas, c'est le matin, généralement il fait froid, vu le brouillard, et ben on peut en conclure qu'il faisait pas chaud. Et pourtant, rien n'est net. Alors, est-ce un flou de bouger? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu autre chose, en tout cas. C'est pas un flou de bouger, selon moi, parce que le flou de bouger nous aurait pas permis d'avoir, par exemple, la croix que l'on a au-dessus de l'église ici. Elle n'aurait pas été aussi nette que ça. Quand je dis aussi nette, elle n'est pas aussi nette qu'elle devrait l'être, mais elle est plus nette que si c'était un flou de bouger. Alors, ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, le côté positif, c'est que j'aime bien ton cadrage, je le trouve assez intéressant, c'est pas mal du tout, mais je pense que l'on peut quand même l'améliorer. Alors comment on peut l'améliorer? Bien déjà, tu remarqueras à quel point la lumière jaune de l'éclairage de ce village est assez important. Du coup, c'est vrai qu'il attire l'œil. Le jaune est très puissant et très lumineux et donc du coup attire l'œil plus que les autres couleurs en l'occurrence. Et là, je pense qu'on aurait pu atténuer un petit peu ce jaune-là, changer un petit peu le ton, peut-être partir un petit peu plus vers le magenta, vers le orange, pour que ce soit un peu moins visible. Ensuite, c'est au niveau du cadrage, selon moi. Le cadrage, il y a des éléments où je pense pas qu'il y a un intérêt grand de les avoir. C'est-à-dire, on va commencer déjà par cet arbre-là à gauche. Je pense pas que l'arbre à gauche, on en avait besoin. Je pense que tu aurais peut-être pu te décaler légèrement vers la droite et du coup ne pas du tout l'avoir. Ensuite, on peut se dire, ok, si on regarde le ciel, est-ce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce ciel? Moi, je trouve pas. On s'aperçoit qu'il y a quand même un gros nuage qui est en mouvement, puisque tu as fait cette exposition, 30 secondes, 20 secondes, quel que soit le temps, mais en tout cas, c'est un temps assez long. Et en fait, du coup, bon, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir autant de ciel que ça. Donc je me dis, bon, si on réduit le ciel, ça nous permet peut-être de réduire ici à gauche et peut-être de réduire aussi au premier plan. Au premier plan, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce bout de toit ici? Est-ce que ça nous apporte quelque chose ou pas? Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, j'en ai fait ça.
de ton image. Alors, c'est vraiment pas grand-chose de changer, mais j'ai l'impression de rentrer davantage dans l'image. Regarde, tu vois, en fait, c'est principalement l'arbre à gauche qui a été coupé, réduit un petit peu le ciel. On voit toujours le château au loin, à gauche, on le voit toujours. C'est sûr qu'il est plus proche du bord que ce que l'on pourrait vouloir. Il était bien là où il était avant, mais malheureusement, il y a cet arbre-là qui nous apporte rien du tout. Voilà, donc voilà ce qu'il faut retenir. Alors j'ai coupé également un peu d'espace sur la droite, tu remarqueras, j'ai essayé d'équilibrer les choses. Il y avait cet espace-là qui n'apportait pas grand-chose en fin de compte à droite, une sorte d'espace vide. Ici, on voit juste le nuage inversé. Donc voilà, moi ce que je te propose c'est ça. Tu me dis dans un commentaire ce que tu penses de ce que je viens de te dire. Est-ce que ça a du sens tout ça? Et essaye de m'expliquer selon toi la raison d'un tel manque de netteté dans ta photo, aussi bien dans les arbres que sur les bâtiments. Enfin, il y a rien réellement de net. C'est extrêmement flou tout ça. Extrêmement, faut pas non plus exagérer, mais c'est quand même pas, ça manque quand même de piquer tout ça. Et je sais que tu as un bel appareil, tu as des bons objectifs, donc j'aimerais bien savoir la raison du pourquoi. J'ai hâte de lire ton commentaire. Ensuite, alors qui c'est qui nous a envoyé ça? Eh bien, c'est Philippe. Alors Philippe, ça ressemble à la Bretagne, ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Photo prise entre deux averses. J'ai cadré la maison sur la droite car une auto était garée à proximité. Nikon D5600 f11 1/60e de seconde ISO 100 avec une focale de 75 mm. Alors, bon, si je la mets en grand, ton image, moi, la première chose que je remarque, encore une fois, c'est cette avant-scène. Je le dis et le redis à chaque fois, faites attention à votre avant-plan dans votre photo. Une avant-scène, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui nous amène dans la scène. C'est le premier plan, en quelque sorte. Mais si vous nous mettez des détails au loin, c'est quand même pour pouvoir y aller jusqu'à cette maison. Et là, malheureusement, tu nous mets un bout de plage avec un sable très très lumineux, puisque on est dans ce paysage très breton, très écossais en quelque sorte, où on a un ciel très chargé en nuages et simplement des rayons lumineux qui traversent. Et là, eh bien, cette plage, elle est extrêmement lumineuse, beaucoup plus lumineuse que ton sujet, qui et la maison. Et donc du coup voilà, là j'ai un problème à ce niveau-là. Et puis après je me dis bon, à moins que tu fasses une photo pour une agence de location, de vente, une agence immobilière en tout cas, bien, je pense que l'on peut s'autoriser certaines modifications pour améliorer l'esthétisme de la scène. Voilà. Et ce que j'entends par là, c'est par exemple ce petit parking qu'il y a devant, gris, qui n'apporte rien ici. Là, vraiment, ça n'apporte absolument rien à ta scène. Et donc, du coup, j'aurais simplement supprimé ça. Un coup dans Photoshop ou même dans Lightroom, ça irait très rapidement et ça permettrait de ne pas avoir, encore une fois, ce trait lumineux, cette zone lumineuse parmi ce vert. Après, est-ce que je trouve que tout cet espace-là, ici, à gauche, est-ce qu'il était nécessaire d'avoir tout ça? Je ne pense pas. Donc, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, je te propose ceci. Voilà. Alors, est-ce que ça change beaucoup la donne? Eh bien, j'ai l'impression que dans cette version, au moins, je regarde davantage la maison. Je prends le temps de la regarder, je prends le temps de regarder les bouées qui sont attachées au conduit... comment on appelle ça, de gouttière verticale, là. J'ai l'impression de rentrer davantage dans cette maison. Et d'ailleurs, c'est une fois que j'ai fait ce cadrage-là que je me suis aperçu qu'il y avait une personne à l'extérieur, juste ici, là. Et puis, ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait les cordes, etc. Tout ce matériel de pêcheur, là. Et donc, voilà, je rentre davantage dans la photo. Alors, on pourrait me dire, oui, mais alors, pourquoi est-ce que tu gardes autant de ciel? Eh bien, la raison pour laquelle je garde autant de ciel à cet endroit-là, c'est que si je venais à réduire le ciel tel que la photo a été prise, eh bien, on se retrouverait à avoir une photo un cadrage complètement différent. C'est-à-dire qu'on serait obligé de couper un peu plus à gauche et à ce moment-là, on va se retrouver avec une maison très centrée et on va plus vraiment avoir beaucoup d'intérêt. En tout cas, je dois reconnaître quelque chose, c'est qu'au niveau des couleurs, ça se marie bien. Ça se marie bien parce qu'on a ce jaune sur le toit qui va bien avec le bleu. Le jaune et le bleu, c'est des couleurs complémentaires puisque c'est des couleurs opposées. Et donc, ça se marie bien, le jaune orangé et le
Le ton beige des pierres se marie bien à la fois avec l'herbe qui est verte et puis aussi un petit peu orangée à cet endroit-là. Et puis on retrouve les galets ici qui se marient aussi avec le restant du blanc du cadrage de fenêtres et de portes. Donc je trouve que l'ensemble, au niveau des tons de couleurs en tout cas, se marie plutôt bien. Donc j'avais pas forcément envie de te suggérer de supprimer le ciel. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à te dire sur ta photo. Tu me diras ce que tu en penses dans un commentaire. Mais je trouve que, en gros, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Non, mais je trouve que c'est assez intéressant, je dirais. Est-ce que la personne devant était nécessaire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle ne fait rien que l'on puisse identifier, et donc de ce fait, elle devient un élément superficiel. Donc j'aurais peut-être attendu que cette personne-là dégage ou parte, pour parler plus poliment. Mais voilà, en tout cas, ce que je peux faire avec ta photo. Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va aller dans le sud-est de la France, à Jouques. C'est le fameux village de Franck, bien sûr, Franck et Virginie. Alors, hello Tom, ce mois-ci, je te propose cette prise au coucher du soleil. J'en ai discuté avec les académiciens pour trouver le cadrage qui convient. C'est un panorama de 5 photos. Les exifs sont ISO 100, 105 mm à f13, 1/25e de seconde. Bonne revue. Eh bien, Franck, on en a déjà parlé. On en a parlé dans la semaine, hein, puisque tu fais partie de la classe or. Et donc, du coup, on a passé 1 heure sur Skype ensemble, à voir différentes photos d'ailleurs qui étaient très bien. Tu t'améliores de rendement et bravo. J'en connais une qui doit être jalouse. Mais bon, bref. Par rapport à cette photo, je te l'ai dit, hein, de toute façon, je pense que je suis content que tu travailles vraiment. Voilà, la raison pour laquelle je pense que tu évolues dans ta photo, c'est, bon, tu as fait l'acquisition de filtres. Et c'est clair que ça a changé énormément de choses, la façon dont tu photographies tes scènes, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup mieux grâce à ça, c'est clair. Mais je vois surtout que tu prends le temps de réessayer, de retourner vers des scènes, essayer de pinailler et de trouver le bon cadrage qui correspond à ton village. Voilà, donc tu connais ce village, mais tu te rends compte à quel point c'est pas facile de pouvoir le capturer. Il y a tellement de compromis à faire à chaque fois que de trouver le bon angle, eh bien, c'est pas simple. Et là, quand on est face à cette photo-là, eh bien, c'est assez difficile. C'est assez difficile parce que ça pourrait très bien fonctionner pour une photo de carte postale de la ville. On verrait ça aussi dans le bureau du maire, par exemple. Ça pourrait fonctionner. Mais réellement, quand on y regarde, on s'aperçoit qu'il y a plein d'éléments sur lesquels on est obligé de faire des compromis et peut-être qu'on n'est pas obligé à la limite. Et c'est dommage parce que certains des éléments, en fin de compte, sont des éléments caractéristiques du lieu. Alors je vais commencer par exemple par le rocher qui est à droite. Le rocher qui est à droite m'embête un petit peu. Pourquoi? C'est par rapport à sa luminosité. Je le trouve un petit peu trop lumineux. Et du coup, c'est vrai qu'il est là, c'est important qu'il soit là, mais il est assez lumineux et du coup, eh bien, on ne sait pas jusqu'où il va ce rocher. On ne sait pas s'il s'arrête là, qu'est-ce qu'il y a juste après, voilà. Donc c'est un peu ce que je dis à chaque fois, c'est tu nous commences quelque chose, tu nous notes une once d'informations, mais on ne sait pas où ça va, on aimerait bien en savoir plus, voilà. Et donc dans ces cas-là, vaut mieux ne pas le mettre, ne pas l'assumer, ou bien le mettre complètement et nous donner un peu plus d'informations. Donc là, je pense qu'on pourrait faire l'économie et puis recadrer à peu près à ce niveau-là. Garder peut-être la route ici, l'information de la route. Ensuite, ce qui m'embête, c'est ces maisons en devant-plan. J'avoue que c'est pas l'idéal. C'est pas idéal parce qu'elles n'apportent rien. On a un petit bout de toit qui est juste ici. On a ce devant de maison qui n'apporte absolument rien. Et malheureusement, si on venait à le supprimer, eh bien, on perdrait dans la photo. Mais je pense que ça serait un mal pour un bien. Alors certes, on pourrait parler du cimetière ici, qui est vraiment pas terrible. Surtout les murs, en fait, du cimetière. C'est surtout les murs. Et là, comme je t'ai dit, on pourrait s'octroyer en fait une certaine liberté, de recouvrir ces murets. Là, personnellement, moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais les arbres qui sont là, puisque c'est une autre partie du cimetière qui est derrière, donc ça se marie bien ensemble. Donc je prendrais ceux qui sont là et je passerai par-dessus simplement. Ça nous permettrait, je pense que personne ne va s'offusquer, et je pense que ça permettrait de cacher ce béton blanc ici, à moins que de simplement l'assombrir, ça nous aide. Ce que je remarque également, c'est que moi, ça fait plusieurs fois que je vois des photos de ton village et à chaque fois, maintenant que tu as fait un panorama, eh bien, je trouve qu'il perd de sa nature en verticale. C'est-à-dire que c'est un village
comme il y a beaucoup en France, assez perché, du moins la partie vieille. Et là, je trouve en fait qu'on perd un peu l'information, même si c'est cette partie de la photo qui est éclairée. On voit cette lumière orangée qui est typique de la fin de journée. Mais je trouve que il y a quelque chose qui fait que l'on perd de la verticalité. On ne s'aperçoit pas à quel point cette rue-là monte autant qu'elle monte. Donc certes, on s'aperçoit que la chapelle tout en haut, elle est assez élevée, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans ta photo où on perd justement de ça. Alors, est-ce que c'est le fait justement que tu as été obligé de faire un compromis et d'incliner ton appareil vers le bas pour pouvoir capter autant d'informations, surtout sur toute la verticale, puisque tu as fait 5 photos à la verticale. Est-ce que c'est ça qui fait que tu joues sur les verticales et donc sur le relief? Je le pense, surtout à 105 mm. Donc attention quand même à ça. Alors ce que je te propose, ça serait comme je te l'ai montré dans la vidéo, dans notre entretien l'autre jour, ça serait de recadrer un petit peu plus serré, et voilà ce que l'on obtiendrait. Voilà, donc on rentre encore une fois à l'intérieur. Je dois dire que c'est pas... Je conseillerais pas forcément ce cadrage-là. Pourquoi? Parce que ce qui m'embête, c'est qu'on a perdu, en fait, au niveau du pont. On a perdu de sa hauteur. Là, on avait vraiment un peu plus de descente sous le pont. Et donc, c'est vrai que avec ce cadrage-là, on y perd quand même. Donc voilà, mais en tout cas, le plus important, c'est pas la photo que je te montre là, c'est surtout toutes les informations que je t'ai données avant. Aussi, tu remarqueras que dans la version que je te donne là, j'ai aussi supprimé une partie du ciel. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il y avait une partie du ciel en fait qui n'apporte strictement rien, faut dire ce qui est quoi. Toute cette partie là qui est au-dessus de ce nuage là n'apporte absolument rien. J'ai vraiment plus envie d'avoir d'informations sur le village que sur le ciel, d'où l'intérêt en fait de supprimer. Et je trouve que tel qu'il est là au niveau du cadrage dans le ciel, eh bien ça passe tout à fait très bien. Voilà. Ensuite, une photo assez curieuse pour le moindre, c'est la photo de Marc. Voilà. Alors, Marc, tu me dis bonjour Tom, je trouve enfin le temps de t'envoyer ma première participation à la revue photo. J'ai été obligé pour des raisons familiales de me rendre sur Méchères dans la Gironde, alors j'en profite pour faire quelques photos. Ça date du mois de mars, le 21, et tu l'as faite à 1/160e de seconde, f13, focale 70 mm, avec l'objectif 24-70 2.8, ISO 100, c'est un Nikon. Eh oui, le D5 quand même, waouh, monsieur a un D5, très bien. Alors, eh bien Marc, écoute, déjà, merci d'avoir envoyé ta photo pour la revue. Je suis content que tu participes. J'espère que ça va pouvoir t'aider. La première chose que je ressens ici quand j'ai vu ton image, bon, c'est sûr que le choix que tu as fait de ce virage partiel, puisque c'est un virage partiel, c'était un monochrome sur lequel tu as appliqué une tonalité couleur, eh bien ton choix est assez curieux. Pourquoi je dis le choix est assez curieux? C'est parce que c'est une couleur verdâtre d'un environnement qui est marin, donc j'associe pas forcément la couleur vert à l'environnement marin. J'aurais plus vu quelque chose un peu plus bleuâtre que ce vert assez curieux. Ensuite, c'est ce vignetting blanc que tu as apporté. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt, et c'est surtout la conséquence que je vois, la conséquence de ton vignetting blanc, et tu aurais eu à la même chose avec un vignetting noir. C'est le fait que tu aies tellement fermé ton vignetting qu'on se retrouve à avoir déjà ton sujet qui sont ces 3 cabanons de pêcheurs. Je crois que ça s'appelle la pêche au carré, si je me rappelle bien. Eh bien, ce qui me gêne, c'est qu'on ne voit déjà que les bâtiments eux-mêmes qui ressortent énormément à cause de leur couleur blanche. Donc ça, il n'y avait absolument rien à faire sur ta photo pour centrer notre vue sur ces maisons. Elles étaient déjà très imposantes de par leur luminosité. Mais plus grave encore, la partie la plus intéressante de cette scène, c'est pas les maisons réellement, c'est le filet de pêche. C'est tout le système de pêche qui est vraiment le sujet de la scène. Et malheureusement, tu nous l'as recouvert avec ton vignetting. C'est là où j'ai vraiment un problème de développement. Au niveau de la prise elle-même, j'ai pas franchement grand-chose à te dire. C'est sûr que, bon, avoir ce béton là devant, c'est vraiment la chance à pas de chance, on va dire, la faute à pas de chance. J'aurais préféré qu'il y soit pas, c'est clair et net. Ensuite, au niveau du cadrage lui-même,
Je ne comprends pas forcément pourquoi autant d'espace dans un ciel où il ne se passe rien. J'aurais plus tendance à privilégier la longitude plutôt que la verticalité dans ta photo. J'aurais préféré que tu accentues davantage sur le filet, sur le système de pêche, plutôt que de jouer absolument sur ces 3 cabanons, une sorte de motif, mais motif qui n'est pas tellement mis en valeur, puisqu'en fait, seule la première maison prime avec ce vignetting et avec cette couleur blanche. Voilà. Donc au total, ouais, pour moi, c'est pas forcément une réussite, mais je dois dire, c'est pas au niveau de la prise. Encore une fois, la prise, ça va. J'ai pas de problème là, ça a l'air net là où ça devrait être net, donc j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est plus vraiment le développement. Attention, il y a un bout de bras de pêche là-bas qui tend à cet endroit-là. Attention aux petits détails quand même qui n'apportent rien. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de récupérer un peu tout ça et voici ce que ça donne. Voilà. Alors, c'est sûr que j'allais pas pouvoir retirer ton vignetting, je pouvais pas le retirer. C'est comme ça, c'est un JPEG. Voilà. Mais je voulais te montrer à quel point déjà on change la dynamique. Encore une fois, on a l'impression de rentrer davantage sur la scène. Tu remarqueras à quel point le filet prend plus d'importance. Et il prend plus d'importance pour 2 raisons. La première, c'est le cadrage. C'est le cadrage, d'avoir éliminé ce ciel qui n'apportait rien. Du coup, en fait, on a cette vue assez panoramique, puisqu'on se retrouve pratiquement à avoir un 16/9, si c'est pas d'ailleurs un 16/9, qui correspond bien aussi à la scène. Ton sujet, ces maisons, on n'a que des lignes à l'horizontale, à l'exception des poteaux électriques, etc. Mais vraiment, la majorité c'est des lignes horizontales, donc ça va bien avec ce cadrage. Et puis le ton, enfin, la teinte dont je te parlais, comme tu peux voir, c'est une teinte plus bleuâtre que verdâtre, et donc du coup ça rappelle un petit peu plus un climat ensoleillé qu'on peut trouver sur la Gironde, etc. Et ça rappelle un petit peu plus l'eau que ton vert. Voilà, donc si je mets les deux l'un à côté de l'autre, voilà, j'espère que ça illustre un peu ma critique de ta photo. Dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, si tu es d'accord avec ce que je te dis ou pas. Voilà, est-ce que ça t'aide en tout cas? Ensuite, on va passer à Emmanuel, je crois. Voilà, c'est ça, c'est Emmanuel. Alors, Emmanuel qui me dit: bonjour Tom, voici la photo d'un chevreuil que j'ai pu observer une vingtaine de minutes en train de manger. La photo a été prise lorsqu'il est reparti se mettre à l'abri dans les fourrés. J'ai pu supprimer quelques taches blanches dans la photo, mais je n'arrive pas à avoir un résultat satisfaisant lorsque j'essaie de supprimer la tache blanche devant la patte avant, c'est-à-dire celle-ci là. J'ai essayé à l'outil correcteur avec l'option correction et duplication, mais le résultat n'est pas satisfaisant. Faudrait-il passer dans PS, alias Photoshop, pour cela? Comment faire? Qu'en penses-tu en général? Les Exif, c'est un Nikon D5300, ISO 1100, 600 mm, f8, 1 millième de seconde, et c'est l'objectif Sigma 150-600 de la gamme Contemporary. Alors, si je le mets en grand écran, Manuel, le problème que j'ai avec cette photo, je dois dire, c'est que ton focus, il est raté. Il est raté, ton focus. Il est raté, ta vitesse était bonne, mais ton focus est raté. Regarde, on voit bien à quel point on voit la profondeur de champ. On la voit grâce à l'herbe. Et vu ta focale, elle est assez réduite. Mais elle est bonne. Le problème, c'est que tu l'as faite au mauvais endroit. Voilà, tu nous as fait une mise au point sur l'herbe et pas sur l'animal. C'est pas de chance. Alors, quand tu dis que tu as passé 20 minutes à la regarder, est-ce que tu as passé 20 minutes? Ça veut dire, est-ce que tu as pris plusieurs photos? Regarde tes autres photos, vérifie si tu n'as pas au moins des photos où il se trouve être dans la profondeur de champ. Parce que honnêtement, une photo comme ça ne mérite même pas d'être éditée. Vraiment, elle ne mérite pas. Tu ne vas rien en tirer, absolument rien, quelle que soit la taille à laquelle tu vas sortir cette image. Ensuite, pour répondre à ta question de la fameuse tache blanche, d'ailleurs, c'est assez curieux, hein. Je ne sais pas ce que c'est dans ce champ, mais là, on dirait presque qu'il y a eu une bataille d'oiseaux dans le ciel, et c'est que des plumes partout, ou bien quelqu'un qui s'est amusé à faire la chasse aux oies ou quelque chose. C'est très très curieux, hein, toutes ces petites
tiges sombres là, ces herbes là, c'est très curieux. En tout cas, ce bout-là, tu ne vas pas réussir réellement à le faire dans Lightroom, je te le garantis. C'est plus dans Photoshop, c'est facile. Tu utilises le pansement, pardon, pas le pinceau. Si tu veux savoir comment on fait, tu vas voir le tuto que j'ai fait. Il s'affiche ici dans le coin. Et puis, tu as l'article blog aussi pour t'aider. Mais c'est extrêmement simple de le faire. Mais attention aussi, ne retire pas trop de tiges dans cette photo parce que à un moment donné, soit tu vas passer beaucoup trop de temps et elle ne le mérite pas, soit si tu commences à en retirer, assure-toi de toutes les retirer, sinon ça va faire un petit peu louche. Voilà. Mais fais attention à ta mise au point. Passe en AI cerveau, enfin en mode continu sur Nikon. Et peut-être ne choisis pas le point, choisis quelque chose d'un peu plus large comme zone pour pouvoir faire le focus et suivre bien l'animal. Voilà. Donc là, non, j'ai absolument rien fait sur ton image puisqu'il n'y avait rien à faire. Ensuite, nous allons voir Michel. Alors, Michel du Lot. Salut Tom, une photo prise au bord d'une rivière, mais sans lumière, vraiment intéressante. Je me suis bien amusé avec cet insecte géant. Ah, un poète encore. Pour le développement, comme la photo était assez plate, j'ai tenté un virage partiel sans être vraiment en habitué de cette technique. Ça se voit. Pour l'exclamation, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. 85 mm, f11, 1/15 de seconde. ISO 100. Alors, déjà, il parle de virage partiel. Si toi qui regardes cette vidéo, tu ne sais pas ce qu'est le virage partiel, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. J'ai fait une vidéo complète sur le virage partiel dans Lightroom. C'est la même logique dans Photoshop. Voilà. Alors, en tout cas, amenons ta photo en grand, Michel. Écoute, ton virage partiel, moi, je le trouve assez bien. Je veux dire, il n'y a rien. Je la trouve pas mal, en fait, ta photo. Je dois dire, je la trouve pas mal. J'aime les tons. J'ai absolument rien à dire au niveau des tons sur ton image. Alors, est-ce que c'est un insecte ou quoi que ce soit? Je laisse libre à ton imagination qui correspond peut-être à ce que tu as bu. Mais comme quoi, tu vois, on a beau boire un petit peu de whisky de temps en temps, on voit pas forcément des insectes partout. Donc là, je te laisse libre cours à ton imagination. Personnellement, moi, dans cette image, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris la liberté de supprimer certaines branches que je trouve un petit peu imposantes et qui n'apportent pas forcément grand-chose, si ce n'est un petit peu de bazar. Voilà. Et les branches, en l'occurrence, eh bien, ça serait principalement sur la gauche. Là, je trouve que ces branches-là sont assez lumineuses. Ici, tout ça là. Et puis on a celle-là aussi, qui est assez cette grosse branche. Et puis il y en a deux ici à droite. Voilà. C'est des détails pour moi qui aideraient à nettoyer un petit peu plus et à rendre un peu plus l'environnement un peu plus propre. Alors, c'est jamais facile de capturer les photos à cette époque-là de l'année où on n'a pas encore les arbres tout en feuilles, etc. Et c'est vrai que ces branches-là, eh ben, c'est assez difficile de trouver une certaine harmonie. Il y a toujours trop de compromis à faire. Et je trouve que même si ta photo est bien comme ça, je pense qu'on aurait pu nettoyer un peu plus. Et voici ce que je t'ai proposé. Je l'ai fait très vite fait j'ai fait dans Lightroom, en fin de compte. Voilà. Et ça donne ça, alors. C'est juste pour te montrer à quel point, en retirant 2-3 branches, eh bien, d'un seul coup, ta photo, eh bien, on a l'impression qu'elle s'ouvre. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu plus d'espace dans ta photo. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses. C'était l'histoire de faire quelque chose ici. Mais sinon, je la trouve intéressante pour un sujet qui n'était pas forcément gagné d'avance. Et puis, comme tu l'as dit, un éclairage qui n'était pas gagné d'avance. Mais ce que j'aime bien, c'est vraiment le ton de couleur. Tu as le chic, toi, mon gars, pour trouver des tons de couleur qui vont très bien dans toutes tes photos, je trouve. Et c'est jamais trop, c'est jamais peu. C'est assez propre, c'est très bien. Et j'ai hâte d'ailleurs de te voir cet été, hein, quand je viens faire le stage dans le Lot. Et de voir les lieux que tu vas me faire découvrir auprès de chez toi. Alors, oui, j'aime bien ta photo, et pour finir, je dirais que j'aime bien cet effet un peu... j'aime bien cet effet expressionniste qu'on a dans l'eau en avant-scène. Je trouve ça pas mal du tout. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Michel, dans un commentaire. Et ensuite, une photo très curieuse, je dois dire. Ouais, très curieuse. De JC Luguen. Je me demande si c'est pas Jean-Luc d'ailleurs. Écoute, qu'est-ce que tu me dis? Bonjour Tom, voici une photo prise sur le vif, 1/8 de seconde, f4, 55 mm. Juste le temps de déclencher, pas plus. Le train partait. Voilà, dis ce que tu en penses.
Bah écoute, moi, ma philosophie, c'est que les photos qui sont prises à la volée, généralement, valent à peu près le temps que tu as passé à prendre la photo. Voilà. Même dans un mariage où il y a beaucoup d'actions à faire, chacune de mes photos est réfléchie, pensée à un bout de temps, etc. Il n'y a rien vraiment fait sur le vif, c'est extrêmement rare. Et là, je dois dire, eh ben, ta photo sur le vif, eh bien, elle vaut rien, malheureusement. Pourquoi elle vaut rien? L'idée aurait pu être intéressante, Seulement, tout est flou. Absolument tout est flou. Et alors, si tu me donnes les exifs, 1/8 de seconde avec un train qui part, c'est pas assez. Apparemment, c'est pas assez parce que t'es trop près. T'es trop près du train et donc du coup plus ton objet qui bouge est proche de toi, plus la vitesse est importante. Et là, 1/8 de seconde, apparemment, c'est pas assez. C'est pas assez. Déjà, ce serait pas assez pour quelqu'un qui marche. Alors, ne serait-ce qu'un train qui départ au départ, c'est pas assez non plus. Et puis, on voit rien. Malheureusement, t'as cette personne là qui se trouve derrière une vitre qui est raflée, etc. On ne voit rien, on voit pas son expression, tout est flou. J'ai absolument rien à dire malheureusement sur ta photo. Ça aurait pu avoir une idée. Hein, on a tous l'image d'un film d'histoire avec un vieux train, etc. qui s'apprête au départ. Et puis tu vois par exemple peut-être une femme ou un homme qui porte un chapeau à l'intérieur et qui est à l'intérieur du wagon, etc. On a tous vu ce genre de scènes qui sont assez... Moi, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose de particulier avec le train. Mais là, non. Là, non, ça marche pas. Je suis désolé. Ensuite, Paul. Alors, ça faisait un bout de temps. Paul, absorbé par le jeu vidéo, un jour de galette des rois, les nouveaux pilotes online. J'aimerais avoir ton avis, Tom, sur ce que tu proposes au traitement. Eh ben, écoute, Paul... Au traitement, rien. Honnêtement, rien. Si ce n'est que je supprimerai un peu cette touffe d'herbe un peu lumineuse, pas d'herbe, de cheveux, quand l'anglais s'y mêle. Ce cheveu un peu clair ici. Mais non, moi ta photo, pourquoi elle me va, ta photo? Et à la limite les reflets là. Si, allez, peut-être les reflets ici de lumière ici. Comme ça, qui sont un petit peu lumineux et on peut se demander qu'est-ce que c'est, mais bon, on sait que c'est ouais, ça, et puis à cet endroit-là. Mais écoute, ta photo, en plus, tu as choisi un truc carré. Moi, j'ai l'impression que c'est presque une couverture de vinyle. C'est assez bizarre. Je pourrais très bien imaginer ça sur le prochain album de je sais pas quoi, n'importe quel DJ. Alors, je pense par exemple peut-être Avicii qui est mort aujourd'hui. Voilà, j'enregistre ça. Bon, c'est samedi, il y a 1h30 du matin, mais il est mort ce vendredi. Voilà, ça aurait pu être sur une couverture de son prochain album. Je trouve que ça fait assez techno, ça fait assez DJ, ça fait assez musique. Alors c'est vrai que l'expression elle est terrible, hein. Surtout celui qui est en avant. Surtout celui qui est en avant, parce que l'autre a des lunettes, donc on voit pas forcément le regard, mais celui qui est en avant, c'est vraiment... certains verront le signe d'une génération, je ne pense pas trop. Je pense que c'est plus l'adolescence qui est comme ça. En plus, j'aime bien la forme du casque assez rétro, hein. On pourrait imaginer un casque comme ça dans les années 80. Je trouve que la photo, en plus avec le survêt Adidas, je trouve qu'il y a quelque chose un peu 80. Alors les années 80, c'est pas forcément des années que j'ai bien en mémoire. Que je pense pas qu'elles ont apporté grand chose à la culture en général, mais ça fait très ambiance comme ça. Donc non, je changerai rien. Ouais, je changerai rien du tout. Ça a quelque chose d'assez intéressant, même si c'est pas ma cam, même si c'est pas ce que je prendrai en photo. Je trouve que ça a un style et que ça a son charme pour ça. Voilà. Donc bravo pour ça. Et alors bien sûr, la couronne des rois sous il y a une certaine absurdité de la chose. Ça fait un peu le roi. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire le roi un peu béat, voilà.
C'est le roi moderne, un peu bébête. C'est assez curieux comme expression, mais j'aime beaucoup. Donc bravo Paul, c'est vraiment bien joué sur celle-là. Vraiment pas mal du tout. Je crois que c'est une de celles que je préfère de toutes celles que tu as faites. Voilà, de toutes celles que tu as soumises au cours des mois précédents. Donc voilà. Donc au final, eh bien, si on regarde toutes les photos qui ont été soumises, je les mets vite fait ici, hop, ça, celle-là et celle-là, et je repasse comme ceci. Voici. Ben, il y en avait pas beaucoup, mais je trouve qu'il y en avait assez pour avoir des choses à dire sur certaines de ces photos-là. Et on voit l'évolution de certains, etc. Et je dirais, le mot de la fin, ça serait simplifie-toi la tâche. Et c'est pose-toi toujours cette question. Pourquoi tu prends la photo? Qu'est-ce qui t'attire dans la scène? Quel est le déclencheur de la prise de la photo? Je ne me parle pas de l'obturateur, c'est pas de ça dont je parlais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la prendre? Et ensuite, focalise-toi sur ça et tous les autres éléments de la photo et essaie de t'arranger à ce qu'il y ait une balance correcte. Et par balance, j'entends une harmonie entre tous ces éléments de cette photo. Et calcule les éléments qui sont forts, identifie les éléments qui sont moins forts, qui ne le sont pas du tout. Assure-toi de donner un maximum de puissance, de présence aux éléments qui sont forts, qui méritent d'être forts, et de réduire la présence des éléments qui n'apportent rien ou qui sont dérangeurs. Voilà. Donc, c'était tout pour cette revue du mois de mars. En attendant, la prochaine fois, bien sûr, n'oublie pas, tu as jusqu'au dernier jour du mois d'avril pour soumettre ta photo. Je vais faire une vidéo... non, pas pour ça, non, j'allais dire une bêtise, voilà. Donc, n'oublie pas, tu as jusqu'au dernier jour pour soumettre ta photo pour la revue photo, qui sortira bien sûr, là on va récupérer le temps normal au début du mois de mai. Et puis, n'oublie pas surtout, dans une semaine, ça sera le dernier jour, le dernier vendredi du mois d'avril, et bien sûr, notre rendez-vous du live show. Et si tu n'as pas encore posté tes questions pour le live show, n'hésite pas, le lien, il est ici et j'ai hâte de te revoir en live dans une semaine. En attendant, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.